Accord sous le parrainage de l'État syrien pour évacuer les hommes armés du camp de Yarmouk. Le terroriste Al-Wes, dépendance des terroristes aux officiers saoudiens, qataris, américains, britanniques et israéliens. Un terroriste britannique apparaît dans une vidéo sur Internet pour appeler au djihad en Syrie. Les détails du journal, bonsoir. Des unités de l'armée arabe syrienne ont éliminé des groupes terroristes du Front Nosra et du Front islamique dans des opérations de l'armée arabe syrienne à Jobar et Al-Ghouta Est. Parmi les terroristes liquidés figurent des mercenaires de nationalité libanaise. Une série d'opérations a été effectuée par l'armée syrienne dans les fermes nord de Mleha, aux alentours de la compagnie pharmaceutique Tameco. De même, des terroristes ont été tués et d'autres blessés dans des opérations de l'armée à Ain Terma. Des unités de l'armée arabe syrienne ont avorté une tentative d'infiltration des terroristes au gouvernorat de Daraa via la route de Yadouda Ataman. L'armée syrienne a aussi déjoué une tentative d'infiltration des terroristes à une maison dans la ville de Qaïta à Imkhel, tuant nombre d'eux et blessant d'autres. Al-Qunaytara, des unités de l'armée arabe syrienne ont visé des regroupements de terroristes dans le village de Ofnaya, dans la banlieue du gouvernorat. Une source militaire a fait savoir que des unités de l'armée arabe syrienne avaient abattu 40 terroristes, dont la majorité était de nationalité qatari, jordanienne et saoudienne. Des sources de sécurité irakiennes ont dévoilé l'implication de l'administration américaine dans la prise d'assaut des deux villes de Moussoul et de Salada. Les sources ont indiqué que les forces irakiennes avaient neutralisé des dizaines de terroristes du réseau de l'État islamique en Irak et au Levant et poursuivi la progression en direction de Tikrit et de Moussoul. En outre, le ministère irakien de l'Intérieur a démenti les nouvelles véhiculées par certains médias sur le retrait des forces de sécurité des deux postes frontaliers de Walid et Traibil. Un terroriste britannique a apparu dans une vidéo sur Internet pour appeler au soi-disant djihad en Syrie et dans une déclaration, le terroriste britannique Abu Muthanna, qui a quitté son pays en novembre dernier pour rejoindre les terroristes en Syrie, a fait savoir qu'il combat aux côtés des hommes armés de Bangladesh, de l'Irak, de Cambodge, de l'Australie et de la Grande-Bretagne. Par ailleurs, le père du terroriste qui a identifié son fils après avoir vu la vidéo a dit « Il vaut mieux que les chers de sédition envoient leurs fils et leurs filles pour combattre en Syrie au lieu de se contenter de l'envoi des fils d'autres pour y mourir. » Dans un entretien avec le réseau britannique BBC, le père du terroriste a fait savoir que son fils, âgé de 17 ans, a rejoint son frère pour combattre en Syrie. Dans le même contexte, une haute responsable à la police britannique a évoqué les craintes du retour des terroristes qui combattent en Syrie, en Grande-Bretagne, en vue d'y perpétrer leurs crimes. Le terroriste Baher Abdelkarim Al-Weiss a affirmé que l'Arabie saoudite était le principal commanditaire du Front Nosra impliqué dans l'effusion du sang des Syriens. اسم باهر عبد الكريم محمود الويس
Dans des aveux du terroriste Bahr Abdelkarim Louez diffusés la nuit dernière par la télévision syrienne, Louez a dit avoir adhéré à un institut pour l'enseignement de l'idéologie djihadiste dans la banlieue de Deir ez-Zor. L'institut était fondé et dirigé par Mazhar Louez relevant de l'organisme Fatah al-Islam, et ceci après sa sortie de la prison en 2011. Le terroriste Louez reconnaît avoir été le responsable des communications dans l'institut. Il dit avoir reçu des contacts de Youssef Qaradawi et des officiers saoudiens, qataris, américains et britanniques. Il a ajouté avoir intercepté un appel téléphonique entre Mazhar, le directeur de l'Institut, et un homme israélien nommé Isaac Modi. Ensuite, Mazhar m'a emmené dans un camp d'entraînement du Front Nusra à Shahid dans la banlieue de Deir ez-Zor. Poursuit Louez, il y avait des voitures piégées, des armes sophistiquées, en plus de combattants arabes et étrangers, a ajouté Louez, clarifiant que les armes avaient été envoyées de l'Arabie Saoudite via la Turquie, mais ensuite on comptait sur le revenu des gisements de pétrole contrôlés par les terroristes, a-t-il dit. Louez ajoute qu'après la fatwa du djihad du sexe, des femmes y avaient répondu de la Syrie et de l'étranger, notamment de Tunisie. Pour attribuer de la légitimité au djihad du sexe, un contrat complet de mariage est conclu entre les deux côtés et il est annulé aussitôt que la relation est finie. L'accord sur l'évacuation des armes et des hommes armés du camp de Yarmouk est entré aujourd'hui en vigueur. Le directeur du bureau politique de l'Organisation de la libération de la Palestine à Damas, Anwar Abdelhadi, avait annoncé hier la signature d'une initiative dans le camp de Yarmouk sous le patronage de l'État syrien et l'OLP. L'accord stipule l'évacuation des hommes armés et des armes du camp pour mettre fin à la souffrance des habitants du camp. L'initiative garantit aussi la régularisation de la situation de tous ceux qui désirent profiter de l'amnistie générale pour que ce soit entamé ensuite les travaux de réhabilitation du camp en prélude du retour de ses habitants. Le chef du Coran, Al-Marada, le député Souleymane Frangi, a affirmé que la lutte contre le terrorisme dans la région est impossible sans la Syrie. Dans une interview avec la télévision syrienne, Frangi a fait savoir que le président Al-Assad disait dès le début que ce qui se passe en Syrie n'a rien à voir avec un problème démocratique, précisant que les pays qui avaient visé la Syrie sont devenus matures du danger qui les visera autant plus que la Syrie. Un rappel des titres. Accord sous le patronage de l'État syrien pour évacuer les hommes armés du camp de Yarmouk. Le terroriste Louez, dépendance des terroristes aux officiers saoudiens, qataris, américains, britanniques et israéliens. Un terroriste britannique apparaît dans une vidéo sur Internet pour appeler au djihad en Syrie. À la fin de ce journal, je vous rappelle que vous pouvez consulter le site internet syriaonline.sy pour revoir ce journal et davantage d'informations. Merci de votre fidélité. Au revoir.